Les caméras d'action sont passées d'un appareil réservé aux personnes pratiquant des sports extrêmes à un appareil utilisé par tout le monde, car elles offrent de nombreuses possibilités pour prendre des photos ou des vidéos de nos voyages, de nos vacances et bien d'autres encore. Si vous envisagez d'en acheter une, je vous propose dans cette vidéo un guide des 5 meilleurs modèles de caméras d'action que l'on peut trouver aujourd'hui. Comme toujours, dans la description, j'ai laissé des liens vers tous ces modèles au cas où vous voudriez les acheter ou vérifier leur prix exact. Sur ce, on peut commencer avec la liste. Numéro 5. Insta360 Ace Pro. La première caméra dont on va parler est fabriquée par Insta360 qui apparaîtra plusieurs fois dans cette vidéo. En ce moment, on peut la trouver à un prix réduit d'environ 370 €. La Ace Pro ressemble à ce que l'on a l'habitude de voir dans les caméras d'action, avec une forme rectangulaire, une petite taille et un poids d'environ 180 grammes. Elle est également étanche jusqu'à une profondeur de 10 mètres, sans nécessité de caisson. La caméra est équipée de deux écrans, un écran frontal de 0,89 pouces pour visualiser certaines données, et un écran arrière de 2,42 pouces qui est également tactile et inclinable, de sorte à pouvoir voir ce que l'on enregistre tout en regardant la caméra. L'Ace Pro dispose d'un capteur de 1 sur 1,3 pouces, d'un objectif à ouverture f2.6 et d'une distance focale équivalente à 16 cm en full frame, ce qui lui confère un très large champ de vision. Sa plage ISO est comprise entre 100 et 6400 et sa vitesse d'obturation entre 1/8 millième et 120 secondes. L'appareil dispose également d'un excellent système de stabilisation avec verrouillage de l'horizon qui assure la stabilité de la vidéo, même dans les conditions les plus difficiles. En ce qui concerne la vidéo, l'Ace Pro est capable d'enregistrer jusqu'à 8K à 24 images par seconde, 4K à 120 images par seconde ou Full HD à 240 images par seconde. Elle intègre également plusieurs modes d'enregistrement tels que le timelapse, la boucle ou le HDR, entre autres. Son débit maximal est de 170 mégabits par seconde et la couleur est de 8 bits. De plus, elle dispose d'un microphone intégré qui enregistre l'audio en 48 kHz et 16 bits. Côté photo, l'appareil est capable de capturer des images jusqu'à 48 mégapixels au format JPEG, DNG ou RAW. L'Ace Pro ne dispose pas de stockage interne, mais prend en charge les cartes microSD d'une capacité maximale de 1 Teraoctet. Parmi les avantages, on peut citer le contrôle gestuel et vocal, le mode dashcam pour l'alimentation secteur, la possibilité d'éditer ce que l'on veut enregistrer via l'interface utilisateur de l'application et la compatibilité avec toutes sortes d'accessoires. L'autonomie de la batterie est plutôt bonne, atteignant une durée d'environ 100 minutes d'enregistrement en 4K à 30 fps et elle se recharge également très rapidement, passant de 0 à 100 en seulement 45 minutes. En conclusion, c'est une caméra qui se distingue par sa facilité d'utilisation, ses nombreuses fonctions et ses bonnes performances. Numéro 4. DJI Osmo Action 5 Pro. En quatrième position, on retrouve la dernière caméra d'action de DJI qui vient d'être mise en vente à un prix d'environ 380 €. L'Osmo Action 5 Pro présente l'aspect et la convivialité habituelle des caméras de ce type avec une forme rectangulaire, une petite taille et un poids de seulement 146 grammes. Elle est également étanche jusqu'à 20 mètres sans boîtier. L'appareil est doté de deux écrans tactiles, un écran arrière de 2,5 pouces et un écran avant légèrement plus petit de 1,46 pouces. Ces deux écrans offrent une bonne luminosité pour l'affichage en extérieur et facilitent le contrôle de l'appareil. De plus, l'écran arrière dispose d'une option Always On qui permet de toujours le garder allumé. L'Action 5 Pro est doté d'un capteur de 1 sur 1,3 pouces, d'un objectif à ouverture f2.8 et d'un champ de vision ultra large de 155 degrés. La sensibilité ISO est comprise entre 100 et 51200 pour les vidéos et entre 100 et 25600 pour les photos. Et la vitesse d'obturation est comprise entre 1/8 millième et 30 secondes. Autre point fort, son excellente stabilisation qui dispose de plusieurs modes et permet même de maintenir l'horizon stable lorsque l'appareil est à l'envers. L'Action 5 Pro est capable d'enregistrer des vidéos en 4K à 120 images par seconde ou en 1080p à 240 images par seconde,
avec un débit de 100 mégabits par seconde. Elle propose également plusieurs modes tels que l'hyperlapse et le timelapse, en mode nuit et un mode de suivi de cible. Elle prend aussi en charge le format D-Log avec des couleurs sur 10 bits et comprend des microphones pour l'enregistrement audio en 48 kHz à 16 bits. En termes de photographie, cette caméra est capable de capturer des images avec une résolution allant jusqu'à 40 mégapixels et dispose d'un zoom numérique pouvant aller jusqu'à 2 fois. L'Action 5 Pro dispose d'une capacité de stockage interne de 64 Go qui peut être augmentée à l'aide d'une carte microSD. Parmi les options figurent un capteur de pression et de profondeur, une fonction timecode, la diffusion en direct par Wi-Fi et la compatibilité avec l'application DJI qui nous permet de télécharger et d'éditer ce que l'on a enregistré directement sur notre smartphone. La caméra est également compatible avec tous les accessoires DJI, ce qui nous permet de l'utiliser dans n'importe quel sport ou situation. Sa batterie est amovible et permet d'avoir jusqu'à 240 minutes d'enregistrement en Full HD à 24 images par seconde. De plus, elle est dotée d'une fonction de charge rapide qui permet d'enregistrer jusqu'à 2 heures après 15 minutes de charge. En conclusion, c'est sans aucun doute l'une des meilleures options que l'on puisse trouver aujourd'hui. Numéro 3. Insta360 Go 3S. La prochaine caméra de la liste est l'une des plus uniques de la marque Insta360 que l'on peut se procurer pour environ 400 € au moment de la réalisation de cette vidéo. La Go 3S est une caméra d'action tout à fait unique car elle est si petite qu'elle tient dans la paume d'une main et ne pèse que 39 grammes. Il est donc facile de la monter n'importe où et de l'utiliser dans des conditions où il serait impossible d'utiliser une caméra plus grande. De plus, elle est certifiée étanche IPX8 et submersible jusqu'à une profondeur de 10 mètres. La caméra peut être utilisée avec une base appelée Action Pod à laquelle elle se fixe magnétiquement. Cette base est dotée d'un écran tactile rabattable qui permet de contrôler la caméra et de visualiser ce que l'on enregistre, tout en prolongeant la durée de vie de la batterie. La Go 3S est dotée d'un capteur de 1 sur 2,3 pouces, d'un objectif à ouverture f2.8 et d'une longueur focale équivalente à 16 mm en plein écran, et d'une longueur focale équivalente à 16 mm en full frame. Sa plage ISO est comprise entre 100 et 3200 et sa vitesse d'obturation va de 1,8 mm à un maximum de 120 secondes. Elle est également dotée d'un gyroscope à 6 axes et d'une excellente stabilisation avec possibilité de verrouillage de l'horizon. Grâce à ce capteur, l'appareil est capable d'enregistrer des vidéos en 4K à 30 images par seconde ou en 1080p à 200 images par seconde, avec un débit allant jusqu'à 120 mégabits par seconde. La caméra comprend également plusieurs modes d'enregistrement prédéfinis, tels que le timelapse, l'enregistrement en boucle ou la vidéo timelapse, et dispose de microphones intégrés qui enregistrent l'audio en 48 kHz et 24 bits. En termes de photographie, ce petit appareil est capable de capturer des images jusqu'à 12 mégapixels avec la possibilité de prendre des photos en HDR et au format DMG. La Go 3S est disponible en version avec 64 ou 128 Go de stockage interne et comprend plusieurs options intéressantes telles que le contrôle gestuel et vocal, la compatibilité avec Find Me d'Apple et l'intégration avec l'application Insta360 qui permet d'éditer directement ce que l'on enregistre et dispose de plusieurs fonctions d'intelligence artificielle. Elle est également compatible avec toutes sortes d'accessoires, dont un lecteur qui permet de sauvegarder les enregistrements sur une carte microSD externe. Sa batterie nous permet d'avoir jusqu'à 38 minutes d'enregistrement en Full HD à 30 images par seconde et jusqu'à 140 minutes avec l'Action Pod. Elle se recharge également assez rapidement, atteignant 100% d'autonomie en un peu plus d'une heure. En conclusion, la Go 3S est une caméra d'action qui se distingue par sa petite taille et son poids, ce qui nous permet de l'utiliser pour réaliser des prises de vue uniques que l'on ne pourrait pas reproduire avec d'autres types de matériel. Numéro 2. GoPro Hero 13 Black. En deuxième position, on retrouve la dernière née de chez GoPro, une marque que vous connaissez sans doute déjà, puisqu'elle a été la première à populariser ce type de caméra. Au moment de la réalisation de cette vidéo, elle est disponible pour environ 450 €. La Hero 13 Black a une forme rectangulaire et une petite taille, avec un poids d'environ 150 grammes. Elle est étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur, sans caisson, et dispose d'un écran frontal de 1,4 pouces qui permet de voir ce que l'on enregistre, et d'un écran tactile arrière de 2,20
27 pouces. Son capteur est de 1 sur 1,9 pouces et son objectif a une ouverture de f2.5 avec une longueur focale équivalente à 12 mm en full frame. De plus, l'appareil est compatible avec divers accessoires d'objectifs, ce qui permet de l'utiliser presque comme un appareil photo à objectif interchangeable et même d'y fixer des filtres. Elle dispose également d'une excellente stabilisation avec verrouillage de l'horizon. La Hero 13 Black est capable d'enregistrer des vidéos jusqu'à 5,3K à 60 fps, 4K à 120 fps ou Full HD à 240 fps et dispose d'un format d'image 8:7 qui nous permet de recadrer pour convertir facilement nos séquences au format portrait. Elle dispose également d'une multitude de modes vidéo tels que le timelapse, l'enregistrement en boucle et le time warp. Son débit peut atteindre 120 mégabits par seconde et elle prend en charge les couleurs 10 bits lors de l'enregistrement en résolution 4K ou supérieure. De plus, elle est équipée de microphones intégrés qui enregistrent le son tout en réduisant le bruit. En ce qui concerne les photos, l'appareil capture des images à une résolution maximale de 27 mégapixels et au format JPEG ou RAW. La Hero 13 Black ne dispose pas de stockage interne, mais prend en charge les cartes microSD. Parmi les options, on peut citer la synchronisation du timecode, la saisie de données telles que la vitesse et l'altitude, la compatibilité avec toutes sortes d'accessoires et l'application GoPro à partir de laquelle on peut facilement éditer tout ce que l'on veut enregistrer. L'autonomie de la batterie est plutôt bonne avec plus de 2 heures d'enregistrement en 4K à 30 images par seconde, bien que la charge soit un peu lente puisqu'il faut compter 1h30 pour une charge complète. En conclusion, la GoPro Hero 13 Black est probablement la caméra d'action par excellence. Numéro 1. Insta360X4. On arrive au sommet de la liste avec une autre caméra d'Insta360 que l'on peut trouver pour environ 500 € au moment de la réalisation de cette vidéo. La X4 est une caméra d'action unique, capable d'enregistrer à 360 degrés, ce qui nous permet de capturer tout ce qui se passe autour de nous et de l'éditer par la suite, afin de ne rien manquer de l'action. La caméra est légèrement plus grande et plus allongée que les autres options, l'objectif dépassant des deux côtés. Elle pèse environ 200 grammes et est étanche jusqu'à une profondeur de 10 mètres sans boîtier. La X4 est dotée d'un écran tactile de 2,5 pouces qui nous permet de la contrôler et de visualiser ce que l'on enregistre. Son capteur mesure un demi-pouce et l'appareil photo est doté de deux objectifs avec une ouverture f1.9 et une longueur focale équivalente à 6,7 mm en full frame, ce qui nous confère un champ de vision de 360 degrés. Elle dispose également d'un très bon système de stabilisation avec verrouillage de l'horizon. En termes de vidéo, la X4 est capable d'enregistrer jusqu'à 8K à 30 fps, 4K à 100 fps ou 1080p à 120 fps et nous permet d'enregistrer en utilisant les deux objectifs ou seulement l'un d'entre eux, en fonction de ce que l'on veut capturer. Son débit peut atteindre 200 mégabits par seconde et la caméra comprend plusieurs modes vidéo tels que le timelapse, l'enregistrement en boucle ou le HDR. Elle dispose également de microphones intégrés qui enregistrent l'audio en stéréo avec réduction du bruit du vent. Côté photo, elle est capable de capturer des images à 360 degrés avec une résolution allant jusqu'à 72 mégapixels en utilisant les deux objectifs, ou jusqu'à 36 mégapixels en utilisant un seul objectif. La X4 ne dispose pas de stockage interne, mais prend en charge les cartes microSD. Il faut savoir que si l'on filme à 360 degrés et en résolution 8K, l'appareil utilise beaucoup d'espace. Il est donc préférable d'acheter des cartes de grande capacité. De plus, elle inclut des fonctionnalités telles que le contrôle gestuel et vocal, la compatibilité avec toutes sortes d'accessoires et de nombreuses options d'édition avec l'intelligence artificielle, ce qui nous permet de faire des choses comme supprimer le bâton de selfie des vidéos ou encore recadrer facilement ce que l'on a enregistré à 360 degrés. En ce qui concerne la batterie, la X4 atteint une autonomie d'environ 75 minutes en enregistrant en 8K à 30 fps, ce qui n'est pas mal si on considère qu'il s'agit d'une résolution assez exigeante. Elle se recharge complètement en moins d'une heure. En conclusion, l'Insta360X4 est la caméra idéale si vous souhaitez oublier de pointer et de cadrer, car avec sa fonction d'enregistrement à 360 degrés, vous n'avez qu'à appuyer sur enregistrement et la caméra se charge de capturer tout ce qui se passe autour de vous. Il est vrai que ce n'est pas une option bon marché, mais compte tenu de tout ce qu'elle peut faire, je pense qu'elle en vaut la peine. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la retrouver sur le lien dans la description, où vous trouverez également tous les autres appareils que j'ai mentionnés. Et si vous voulez voir une autre liste que j'ai faite sur les meilleurs drones, je vous laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.